Salut, c'est avec joie que je vous retrouve encore cette année pour partager avec vous le chemin du carême qui nous portera vers la Pâque du Seigneur, mais plus encore notre propre Pâque, notre propre résurrection, ou mieux notre résurrection avec le Christ, non? Cette année, contrairement à l'année dernière, je ne partagerai pas avec vous les textes des dimanches du carême, mais je vous proposerai un thème qui nous accompagnera tout au long de ce temps, tout au long de ce chemin, que nous développerons chaque vendredi cette année. Et je voudrais tout de suite partir avec une question qui peut sembler très banale, mais qui a tout son sens si on la personnalise, si on la fait devenir sienne, si on essaye de donner à cette question une réponse personnelle. Alors la question est celle-ci: qu'est-ce que le temps du carême pour toi? Qu'est-ce que le temps du carême pour toi? Je ne demande pas une simple définition du carême, parce que c'est évident, tout le monde sait ce que c'est que le temps du carême. C'est un temps de 40 jours où les chrétiens catholiques sont appelés à jeûner, à prier, à partager. La question que l'on pourrait se poser est: si Dieu n'avait pas besoin de tout cela, mais Dieu a-t-il vraiment besoin de tout cela pour être Dieu? Considérons l'aspect positif de ce jeûne du carême, prière et partage. Alors, si réellement tout cela procure de bienfaits à celui qui les pratique, et pourquoi ne les pratiquons-nous pas tous les jours? Pourquoi attendons-nous seulement le temps du carême pour le faire? On dirait qu'on le fera un peu plus, mais si on le faisait un peu plus tous les jours, qu'est-ce qui changerait? Le faisons-nous pour faire plaisir à quelqu'un, à Dieu? Dieu a-t-il besoin de cela pour être Dieu? A-t-il besoin de cela pour être miséricordieux? Parce que le temps du carême, c'est un temps de miséricorde. Sur cela, nous y reviendrons. En effet, l'apôtre Joël, dans la première lecture du mercredi des cendres, dit que il vaut mieux déchirer son cœur plutôt que déchirer ses vêtements. Déchirer son cœur, comme c'est expressif. Le cœur dans la Bible est le centre de l'homme. Et on pourrait dire est l'homme réel. Un peu comme si le prophète, comme si Joël, ou Dieu à travers Joël, demandait de se déchirer le cœur, de regarder dans son cœur, de prendre son cœur comme le miroir qui nous dit qui nous sommes réellement, à qui nous ressemblons, d'ouvrir son cœur pour voir si nous ressemblons à nous, si je ressemble à moi, si tu ressembles à toi, si nous sommes en train de devenir celui que nous sommes appelés à être. Comme c'est bien facile de devenir ce que les autres nous font croire que nous sommes. Comme c'est bien plus facile d'adopter comme conviction ce que les autres disent de nous.
est fort de nous. Alors, comme thème de ce dimanche, de ce temps de carême, je propose un cœur nouveau et un esprit nouveau, inspiré de Ézéchiel 36, où le Seigneur lui-même dit, le Seigneur Dieu lui-même dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau